Coucou les vilains, Coucou les vilaines. on espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre point lecture habituel et je crois que si je me trompe pas c'est le numéro 37 je crois. Ouais, je sais plus. 36 ou 37, donc comme d'habitude vous avez l'habitude, on va vous présenter 2 livres chacune. Moi c'est deux suites de sagas et toi c'est... Moi je commence une saga et je vous présenterai une saga mais en BD cette fois. Exactement, bah du coup c'est parti, on va y aller tout de suite. C'est parti. Donc moi, vous l'avez vu dans le challenge que nous avons fait avec Mamou, qui consistait à savoir en combien de temps nous lisions 100 pages. Et donc pour l'occasion, je vous donne mon avis sur le tome 3 de Guild, donc Glib de Raven Kennedy, aux éditions Hugo Roman. Il est très beau. Donc je dois vous dire quand même que c'est un coup de cœur pour moi, parce que sur les 3 que j'ai lus pour l'instant, puisqu'il y en a 5, je dois dire que celui-là reste mon préféré, même si j'avais beaucoup aimé le deuxième. Je dois l'admettre, même s'ils sont tous bien, hein, j'ai adoré celui-ci, je suis pas déçue. Ouais, c'est ce que tu disais, que tu préférais celui-ci, et en plus il y a plein de rebondissements, il y a plein disons que dans celui-ci en fait il y a plein de... Ouais, il y a plein de rebondissements, il y a plein de révélations aussi, notamment beaucoup à la fin puisque on va dire que tout se démêle un petit peu puisque Midas apprend certaines choses, elle apprend certaines choses de Midas et inversement. fameuse pouliche, vous vous rappelez, hein? Oui, Oren. Donc dans le deuxième, on s'arrête sur le fait que elle revient, enfin elle arrive au 5e royaume et qu'elle revoit Midas qui veut l'enfermer dans ses barreaux parce qu'il a créé une cage exprès en dehors de Igbel, donc dans le royaume d'où ils viennent tous les deux. Grosso modo c'est ça, je vous épargne les détails. Et en fait elle ne veut pas, donc elle se débat on va dire entre guillemets. Et il finit par ne pas l'enfermer. Il lui cède en fait. Oui mais non, on sait tous que s'il y a une contrepartie, on le sent bien qu'en fait il lui accepte de pas la mettre dans une cage, mais en contrepartie il veut qu'elle ait une chambre à elle et qu'elle y reste toute la journée. Enfermée, bien évidemment, à double tour. C'est mieux. Et un truc de réponse. Au début, on a une révélation avec le roi Ravinger, donc le roi putride, tu sais, oui, celui donc qui le commandant oui. Et en fait, justement, dans celui-là, il lui avoue qu'en fait, il est à la fois le commandant Rip qu'elle a rencontré justement dans le deuxième tome et qu'elle a embrassé, et à la fois le roi Ravinger, donc le roi putride du 4e royaume, et donc Slade de son prénom. Et en fait, elle a du mal à encaisser parce qu'elle voit qu'en fait, elle se fait tromper par tous les rois, enfin tous ceux qui portent la couronne. Qui se dédouble, voilà. Elle a l'impression d'être trompée, c'est normal. Elle est un peu perdue parce que voilà, elle adore le commandant Rip et puis lui là, le roi Ravinger, elle se dit mais en fait je le connais pas vraiment, donc ces interrogations en fait au final sont logiques, bah tout s'enchaîne en fait, tu vois ce que je veux dire. Oui, on apprend l'identité parce qu'à un moment donné, si tu te rappelles bien dans le vlog, j'avais dit que il l'avait surpris avec en étant le roi Ravinger et le commandant Rip, donc on sait qu'en fait on apprend à la fin. Tu le dis ou pas ça? En même temps, j'ai envie de te dire, à mon avis dans le 4e il va encore être présent puisque justement c'est mais est-ce que tu peux dévoiler pourquoi il a ces deux identités Alors, il a ces deux identités alors, je pense que s'il a ces deux identités, de pouvoir se transformer comme ça, ça vient de ses parents. Parce que le commandant Rip, on sait que en fait, il ressemble à son père. Et donc peut-être qu'en fait le roi Ravinger ressemble peut-être à sa mère. Je sais pas trop, on sait pas trop. Donc encore. On sait encore pas trop l'énigme qu'il y a là-dessous. Exactement, mais on sait qui est le deuxième commandant Rip qui se fait passer entre guillemets on va dire pour lui. Un usurpateur. Non, c'est quelqu'un de proche de Slade, donc je sais pas si j'ai le droit de vous le dire, même si on le dit à la fin, puisqu'on... T'as tous les droits, c'est juste que, voilà, est-ce que tu as envie de spoiler ou pas? Donc, petit spoil, passez les 10 secondes si vous voulez pas l'entendre, c'est le frère de Slade, Riat. Donc c'est des jumeaux, non? Non, pas totalement, mais ils se ressemblent. Donc c'est pas des jumeaux, ils se ressemblent, c'est son frère, ça se voit, elle le dit même, je vois que c'est son frère, et on voit qu'ils se ressemblent. D'accord. Donc non, c'est pas les mêmes personnes. Oui, il y a quand même des petites brides de réponses. Mais en fait, lui, on sait que il se fait passer pour le commandant Rip, même aux yeux de ses soldats, sauf de son courroux, donc c'est son cercle proche, qui se compose de 3 personnes.
Après, je vous épargne les détails aussi parce qu'ils sont importants dans l'histoire, surtout pour Oren. Et en fait, seuls eux savent qu'il a une double identité. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans celui-là? Qu'est-ce qu'on découvre? Bah, du coup, on découvre un petit peu tout ça. Elle veut s'enfuir parce que sa quête première, c'est s'enfuir avec Rissa, une des pouliches. Oui, de toute façon, je comprends qu'elle est pas Midas. De rester. Hein. Ah oui, elle veut pas rester puisque de toute façon, elle veut s'enfuir. Elle veut plus être au commandement, sous le commandement ou sous l'emprise de Midas. Ça y est, en fait, dans ce livre-là, c'est sûr. Donc là, elle prend vraiment son indépendance elle se libère de ce carcan. Là. Dans le premier, elle est sous son emprise. Dans le deuxième, elle découvre la vie. Et dans le troisième, elle dit clairement que non, plus jamais il n'aura d'influence sur elle. Sauf que bien entendu, même si elle est persuadée de ça et qu'elle sait qu'elle veut plus de ça, il a quand même une certaine emprise. Malheureusement, il en a une puisqu'il détient son garde du corps de Iqbel, tu te rappelles, celui qui était censé être mort, Digby. Et en fait, il va la menacer avec ça pour qu'elle puisse accomplir son devoir. En fait, c'est la corde sensible, ça, puisque voilà, elle est pas méchante finalement. Bah oui, puisque de toute façon, lui, en fait, il est obligé de la menacer vu qu'il n'a pas de pouvoir et que son pouvoir magique, c'est elle qui l'a. Puisque tout transformé en or, c'est pas lui, c'est elle. Alors qu'au début, on aurait pu penser, parce que j'ai pas fait le rapprochement tout de suite, parce que en fait, vous allez dire, ouais, mais t'es naïve, en fait, t'as pas vu l'anguille sous la roche. Mais en fait, de base, elle avait balancé dans le premier, par rapport à ça, parce que je m'explique, parce que je l'ai pas dit dans le premier, ni dans le deuxième, c'est que dans le premier, elle explique à Rissa, par rapport à ce qui se passe avec le capitaine, qu'en fait, c'est à cause de Midas qu'elle a ce pouvoir. Tu te rappelles ? Oui. Que c'est lui qui lui a transmis du pouvoir en la changeant en doré. Oui, alors qu'au début, on peut croire que c'est lui qui a et qui fait en sorte que ce soit Sauf elle, voilà. Sauf que non, en fait, depuis qu'elle est petite, en fait, depuis qu'elle est née, elle sait pas s'en dorée. Servir, elle sait pas comment... Elle a toujours été dorée, et en fait, sa magie s'est déclarée quand elle était un peu plus jeune, donc, son histoire. Et en fait, quand je vous dis qu'il y a une révélation, justement, très importante, c'est par rapport à ce qu'elle a vécu avant, dans son passé, donc en tant que petite fille. Et le fait qu'elle ait voulu... parce qu'en fait, sa vie, ça s'est résumé à être orpheline. Et en fait, elle a été récupérée. Orpheline et puis emprisonnée aussi. Attends, parce qu'avant de rencontrer Midas, il s'est passé quelque chose. Elle a été... en fait, elle a été récupérée par un mec qui la faisait se prostituer tous les jours. D'accord. Grosso modo, alors que c'était une enfant. Et comme elle était dorée, tu peux comprendre qu'elle était plaisante. Voilà. Et genre, en fait, un jour, elle a réussi à s'enfuir et en fait, on apprend plein de choses. Peut-être pas tout dire. Non, je peux pas tout vous dire parce que en fait, le problème, c'est que dans son passé... Disons qu'elle a des lourdes valises. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses et tout ça, vous l'apprenez du premier, du deuxième et du troisième tome. Dans ce troisième, on comprend qu'il y a quelqu'un d'autre parce que tu sais, elle a quelqu'un. Du coup, on va dire ça comme ça, tu vois, grosso modo, elle a quelqu'un. Et en fait, ce quelqu'un ne veut pas se séparer d'elle parce que justement elle est dorée et qu'elle rapporte beaucoup. Bien sûr. Sauf que on va dire que l'ennemi ou l'adversaire, comme tu veux, de ce monsieur méchant, et ben il veut aussi... c'est la poule aux œufs d'or. Voilà, c'est ça. Il veut aller... cet homme-là, il veut la voir sous sa coupe, tu vois. Sauf que en fait, l'autre il va pas vouloir puisqu'elle lui rapporte de l'argent. Donc il va pas vouloir la vendre, tu vois, grosso modo. C'est un peu cruel ce que je dis, mais c'est vrai. Non, mais c'est la vérité. De toute façon, pour eux, c'est vraiment quelque chose qui leur rapporte et ça a rien d'humain. C'est ça. Et en fait, ce mec-là, vous voulez la récupérer. Je vous passe les noms comme ça, je dévoile rien. Mais en fait, ce mec-là, on apprend certaines choses. Voilà. D'accord. Je vous dirai pas quoi. Après, suspense. Sachez que, si je vous dis ça, attention, petit spoil, mais c'est que c'est en rapport avec Midas, forcément. Et malheureusement, elles se sont encore plus trompées à la fin, puisque c'est une révélation. Non, je sais pas si... Mais oui, mais toi, du coup, tu comprends pas, parce que t'es là à côté de moi, tu te dis, ouais, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Oui, vois, mais quand tu auras lu le 4e, moi j'en saurai plus. Parce que, en fait, ce qui se passe, attention, on rentre dans une catégorie de spoil, parce que j'ai envie de le dire, il faut que je le dise. Alors dis-le. C'est que, en fait, on apprend dans celui-là que Midas, en fait, depuis justement cet épisode de son passé, c'était cet adversaire qui la voulait absolument. D'accord. Du mec qui la détenait. Il voulait l'acheter, la racheter. Il l'a dans l'œil depuis des années. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et en fait, c'est lui le méchant de l'histoire. En fait, ça a été sa quête. Il l'a cherché parce qu'en fait, elle s'est enfuie, elle a réussi à s'enfuir. Et en fait, il l'a retrouvée par tous les moyens. Et un jour, en fait, il l'a approchée. Il lui a fait croire qu'il l'aimait pour exploiter son pouvoir. Ça a été sa quête. Et puis, il l'a emprisonnée. Il a eu cette emprise sur elle. Et finalement, il a voulu la garder pour lui tout seul. Exactement. Et en fait, voilà, on apprend ça. Et en fait...
Est-ce que j'avais vu ça venir? Non, pas forcément. Après, c'est pas très constructif quand je t'écoute, parce que finalement, qu'est-ce qu'il en fait à part profiter d'elle? Bah, il profite de son pouvoir. Voilà, c'est Il a juste besoin d'elle pour son pouvoir, sauf qu'elle, elle a cru qu'il l'avait aimée, tu vois. Ah oui, elle a cru à l'amour. Parce que, il l'a sauvée d'une mort certaine, même de la rue, tu vois. Enfin, il lui a donné certaines choses, etc. Donc elle y a cru. Elle y a cru qu'il l'aimait vraiment, etc. Et en fait, elle est tombée complètement bien bas. Parce qu'en c'est fait, injuste. il veut juste se servir d'elle. D'ailleurs, dans celui-là, il devient même cruel parce qu'il arrive même aux mains. Dans celui-là, il la frappe. Et après, il lui fait encore plus de mal. Attention, on est toujours dans la catégorie spoil. Il lui fait encore plus de mal parce que dans celui-là, tu te rappelles ces petits rubans? Oui, les petits rubans. Qui lui permet d'être une femme. On se posait la question la première fois, dans le premier, je me rappelle. Et ben, pour la punir de ses méfaits, puisque elle s'échappe, il lui fait du mal. Ah. Vraiment, genre, tu vois, c'est vraiment à ce point-là où il va la torturer jusqu'au bout, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est atroce quand même pour elle. Jusqu'à la fin, tu vois ce que je veux dire? Et... En fait, on le déteste celui-là. Ah oui, moi je le déteste, je veux qu'il meure. Mais d'ailleurs, petit aparté, c'est que, encore une fois, attention, c'est la catégorie spoil, si vous voulez pas savoir la fin de ce tome, c'est que, en fait, donc à un moment donné, tout ça explose, le bal arrive, puisqu'en fait, lui, il veut se remarier avec celle du 3e royaume, puisqu'il a fait éjecter celle qui, tu sais, tient son palais. Elle est soi-disant morte, elle a réussi à s'enfuir, on le sait, donc, parce qu'on a son côté, mais elle est déclarée morte, donc lui, il va se remarier. Pour pouvoir avoir des héritiers, sauf que en fait il veut garder Oren pour son pouvoir, puisqu'il est obligé, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Sauf que du coup, vient le bal, il tue le prince, tu sais le prince que je t'avais raconté, qui vivait au 5e royaume, tu sais, parce qu'il a tué son père. Et ben, il le tue, il l'empoisonne, il fait passer ça pour... C'est un monstre. Oui, il fait croire que c'est le roi Ravinger qui le tue, sauf qu'elle du coup s'interpose, grosso modo c'est ça. Et... Et là, en fait, elle pète un plomb. Et en fait, elle tue Midas. Ah non, mais ça va falloir que tu coupes. Et en fait, elle tue Midas. Non, mais ça, c'est du spoil. Donc, on est toujours dans la catégorie spoil. Mais donc, elle tue Midas. Elle le recouvre d'or. Donc, en fait, il se fait prendre à son propre piège. Tu vois. Elle tue Midas. Et en fait, pour lui sauver la vie, puisque son aura se meurt, comme dit Slade, et ben lui, il va essayer de la sauver. Sauf qu'il va utiliser son pouvoir putride. D'accord. Donc en fait, c'est comme si en fait, il va la maintenir entre la vie et la mort. D'accord. Sauf que du coup, en fait, on nous arrête dans le livre en ne sachant pas si elle est morte ou non. Ah, tu sauras ça à la prochaine. Parce qu'il a sauvé la vie, il a réussi à la sortir de tout ça, mais est-ce qu'elle vit encore? Je pense que vous êtes d'accord avec moi, je pense. Peut-être que le 4e tome, s'il l'a sauvée, ils vont peut-être la faire vivre pour qu'il puisse vivre un amour. Ou alors ils vont nous faire un conte à la Belle au Pottermort, genre elle va rester en, tu sais, genre, tu vois. Non, ce qui serait bien, c'est que elle se réveille et que oui, mais du coup, les cœurs heureux. Oui, mais non, parce que, en fait, le problème, c'est que du coup, la guerre est déclarée, puisque elle a mis fin au règne de Midas. Elle l'a tué, donc les gens vont lui en vouloir, ils vont lui faire la guerre, elle, tu vois. Ouais, et encore, si. C'est un monstre. Si. Il manquera personne. Personne sait que c'est un monstre. Sauf eux. Ouais, sauf à elle. Ah oui, puisqu'il est manipulateur. Écoute, qu'est-ce que tu fais pour le noter, celui-ci? Lui, il mérite 10 sur 10. Lui, il mérite 20 sur 20. Celui-là, il t'a plu. Je l'ai beaucoup aimé. Et encore une fois, je te dis, j'ai hâte de savoir la suite. Après, j'avoue que je sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont nous pondre dans le 4 et dans le 5. La suite de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, l'événement, est-ce qu'elle va ressusciter ou pas? Est-ce qu'elle va revenir d'entre les mondes ou... Moi, je vois bien le glow complètement sur Slade, où on découvre... Parce que c'est la première fois que dans ce livre, en fait, on a son point de vue à lui plusieurs fois. Donc on peut imaginer que... Bah ouais, c'est un roi putride, mais il est gentil. Ouais, il est gentil. Il est amoureux, surtout. Voilà. Ça aide. Donc moi, ce sera un début de saga, donc de Tamara McKinley, donc tant attendu pour moi. Donc c'est la pension du bord de mer. Et le numéro 1, c'est Et le ciel sera bleu, aux éditions L'Archipel. Donc on va suivre une jeune fille de 16 ans, Sally, qui élève son petit frère relativement seul, donc Ernie. Il est atteint de la polio, donc il a un petit handicap. On est aux prémices de la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1939. On est en Angleterre.
Et là-bas, en Angleterre, au début de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont évacué tous les enfants à la campagne. Ça, c'est la deuxième partie. La première, c'est, je vais pas trop vous en dire non plus, mais je vais juste vous donner quelques brides. Cette jeune fille, elle est un peu malheureuse dans le sens... Enfin, elle est pas malheureuse. Elle est surtout soumise... au fait qu'elle doit élever son petit frère qu'elle adore. Elle l'aime plus que tout. Elle lui a promis qu'elle s'occuperait toujours de lui, etc. etc. Parce qu'en fait, sa maman les abandonne quelque part. Sa mère est plus femme que mère. Donc elle vit sa vie, elle court les bars, elle sort beaucoup, elle a beaucoup d'aventures. Le papa, lui, est appelé sous les drapeaux, hein, donc de souvenir, il est marin. Donc bon, bah, les enfants sont un peu livrés à eux-mêmes et c'est surtout Sally qui s'occupe donc d'Ernie et c'est pour ça que je dis que c'est elle qui l'élève toute seule puisque de toute façon sa mère n'est jamais là. Donc comme j'ai dit tout à l'heure aux prémices de cela, on envoie les enfants donc en campagne en Angleterre. Ils se retrouvent tous les deux parachutés dans une pension au bord de mer justement. Dans cette famille, ils vont apprendre ce que c'est qu'une famille. D'ailleurs, pour la petite histoire, on n'est pas en Australie pour une fois avec Tamara. On est en Angleterre. En tout cas, au début, là, pour le premier tome. Mais c'est toujours aussi beau. Ah bah j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait en plus c'est sur fond de la Deuxième Guerre mondiale. Alors là c'est pas beaucoup la description des paysages, c'est surtout quoique elle nous décrit les paysages des plages etc. Mais c'est pas ça le but dans ce premier tome en tout cas de saga. C'est vraiment l'histoire de Sally et d'Ernie en fait. Donc ils sont parachutés à Clevehaven, je crois que c'est de souvenir. Et c'est là qu'ils vont atterrir dans cette famille. Et, parce qu'en fait, la pension du bord de mer, c'est une pension de famille à l'origine qui accueille des voyageurs, des familles. Oui. Enfin, voilà, et là, ils acceptent eux. C'est une sorte de gîte d'aujourd'hui. Et en fait, c'est la femme qui tient cette pension va à un moment donné arriver là où les convois d'enfants arrivent. Et en fait, personne ne veut de Sally et d'Ernie. En fait, là-bas, quand ils arrivent à la campagne, la madame qui s'occupe des convois lui dit à Sally, écoute, toi tu peux trouver à travailler ou alors trouver une famille qui t'acceptera, mais ton petit frère, faut qu'il aille en orphelinat. Hors de question pour elle. Voilà, c'est pas son petit frère. Surtout qu'elle a convoité avec son petit frère exprès parce que justement il a ce handicap, il peut pas se débrouiller tout seul, il a 6 ans pour la petite histoire et donc pour elle c'est hors de question de laisser son petit frère. Et la propriétaire de la pension va voir ce qui va se passer avec les deux gamins qui sont là et elle décide contre toute attente de prendre en charge les deux petits à sa maison et de s'en occuper. Et ça va être une révélation pour Sally qui n'a jamais eu vraiment un foyer aimant, un foyer familial, et ça c'est important de le dire parce que voilà, elle sait pas ce que c'est que de manger en famille, elle sait pas ce que c'est que de partager les tâches familiales, les tâches ménagères. Oui, l'entraide. De vivre au quotidien avec une vraie famille. Voilà, et puis c'est une famille vraiment soudée, aimante. Il y a des enfants là-dedans aussi grands qu'elle et voire un peu plus jeunes. Non, ils sont pas plus jeunes, ils sont tous un peu plus vieux qu'elle. Mais de pas grand-chose, hein, les filles qui sont là dans cette pension. Et vraiment, elle découvre ce que c'est. Et c'est une révélation pour elle, et ça va la changer en fait. Ça va la changer en bien parce qu'en fait, cette famille lui apporte tellement de bien-être que déjà elle grandit et évolue avec cette métamorphose qui se crée. Parce que, avant, il fallait toujours qu'elle compte que sur elle-même. Là, par exemple, elle, son trip, c'est la couture. Et la propriétaire lui prête sa machine à coudre. Tu vois, on n'a jamais fait des choses pour elle, elle vraiment. Là, elle se découvre et puis elle découvre aussi la gentillesse des gens voilà. et le partage. C'est ça, elle sait qu'elle peut aller travailler à l'usine qui a été conseillée par sa mère parce qu'elle fréquente un des propriétaires de cette usine, je vous raconterai pas quoi, ni comment, enfin bref, elle a eu un petit piston et du coup elle est transférée dans cette usine qui est pas loin de la pension, et en fait c'est la propriétaire de cette pension qui garde son petit frère pendant qu'elle n'est pas là, ce qu'elle n'a jamais fait avant. Elle n'a jamais laissé son petit frère tout seul. Oui, elle a toujours été avec lui. Parce que, elle pouvait pas.
Là, elle arrive à faire confiance à des gens, elle arrive à apprendre à aimer aussi les gens. Mais j'ai une question, est-ce que c'est vraiment tout beau tout rose cette histoire? Bah écoute, dans cette famille, au début je me suis dit ouais ça se trouve il va y avoir un couac, surtout qu'avec la deuxième guerre mondiale arrivant, je me suis dit oh là là ça se trouve ils vont être méchants, ils vont se transformer, tout au début comme tu dis tout beau tout rose. Non, c'est des gens mais extraordinaires. Mais du coup est-ce que c'est que du positif dans cette histoire ou il n'y Alors, a pas de négatif? Alors pour l'instant c'est que du positif. On t'installe l'histoire. Il y a du négatif parce qu'elle rencontre quelqu'un. Ah. Je vais pas vous spoiler parce que... C'est quelqu'un qui vient d'une famille qu'il faut pas forcément... Non, en fait c'est dans son attitude si tu veux. En fait il va partir à un moment donné faire des remorquages. Je peux pas vous dire parce que c'est des événements qui se sont passés par la Deuxième Guerre mondiale et c'est des événements importants. Bon, en tous les cas, il va revenir blessé, très mal en point et ce jeune homme ne va plus vouloir d'elle parce qu'en fait, il se dévalorise. Il pense qu'elle ne peut pas aimer un infirme, quelqu'un qui a été blessé. En fait, il a la sensation de rien pouvoir lui apporter dans la vie. Alors que c'est quelqu'un qui acceptait le fait qu'elle soit avec son petit frère. Donc il l'aimait tellement qu'il était prêt à accepter un futur avec le package, c'est-à-dire elle et lui. Oui, il prend le tout. Voilà. Donc je vais pas tout vous raconter parce que c'est très beau. C'est toujours bien écrit parce que j'aime beaucoup l'autrice. Et j'ai une question, du coup, tu as hâte de lire le tome 2 ? Mais grave. Ça t'a laissé sur ta faim ? Oui. Oui, parce que non, je peux pas dire. Là, tu te demandes comment elle va construire sa vie, du coup. Puisque avec un mari, enfin un homme qui ne veut plus d'elle parce que il s'aime plus. Mais ça se fait un peu au milieu du livre. Donc déjà, je vous en ai dévoilé un petit peu. Aussi, non ? Je vous en ai dévoilé un petit peu trop. Le fait est que dans ce tome 1, on nous installe l'histoire, on nous installe aussi sur le fait que voilà, dès qu'il y a un bombardement, on va dans les abris. En fait, on nous décrit un peu la vie au jour le jour pendant la Seconde Guerre mondiale, donc en Angleterre. Donc il y a un petit peu tous les thèmes et j'avoue que moi franchement j'ai une tendresse particulière pour la propriétaire de la pension, je sais plus son nom, je crois que c'est Emily ou un truc comme ça, bref, allez le lire vous verrez. En tout cas j'ai beaucoup aimé, je lui mets 5 partout. L'autrice je la connais par cœur. Là ça me change un petit peu donc des décors de l'Australie comme je vous ai dit, mais franchement ça passe crème. J'ai qu'une hâte, c'est d'aller lire d'ailleurs je l'ai en face là, le deuxième, le troisième. Ouais, je les ai d'affilée. Je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de les lire, mais j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Ça va, ils sont pas gros, comparé à l'appel des colombes qui est juste à côté. Mais franchement, j'avoue que c'est une belle surprise quand même parce que depuis le temps que j'avais envie de me la dégommer, cette saga, je vous en parle depuis au moins l'année dernière, parce qu'on avait fait oui, tu me bassines aussi. On avait fait une vidéo sur les sagas et c'est comme Martha Kelly, j'en entends tout le temps parler. Ouais. Il y a des autrices comme ça qu'on aime bien, hein, voilà. Alors, et puis je passe un très très bon moment et puis en compagnie de ces deux petits enfants. Donc ouais, j'ai qu'une envie, c'est de savoir ce qui va leur arriver par la suite, puisque dans le premier, il y a des petits dénouements à la fin et j'aimerais bien savoir ce qui va se passer. Moi, je vais vous parler du deuxième tome de Dance of Sieve, donc Vow of Sieve de Marie Hyperson aux éditions La Martinière. Si vous vous en souvenez, ça date d'il y a un peu très longtemps, j'allais dire, c'est pas français. Ça date un peu longtemps, mon premier tome, ma lecture du premier tome. Oui, il était bleu, je crois. Il était bleu, ouais. Et je l'avais adoré, j'avais adoré l'écriture de l'autrice, je l'ai adoré aussi dans le deuxième, et j'ai adoré ce deuxième tome. Il est pas magnifique, mais il est plein de tendresse et il est émouvant. Le premier, tu vois, c'est la découverte un peu du monde, de l'autre monde, puisqu'elle s'en va quasi, tu vois. Elle quitte sa reine pour accomplir une mission, mais elle rencontre l'amour, elle rencontre une vraie famille, celle des Ballinger, tu vois. Elle découvre beaucoup de choses, elle qui a toujours été seule, puisqu'elle aussi, elle a un passé assez compliqué, puisque sa mère est morte, elle s'est retrouvée pendant des années à vivre seule dans la rue, à se nourrir, en volant, etc. Donc tu vois, elle
a pas un passé facile Oui, non elle a plus. des valises aussi. Et en fait, en découvrant la famille de Jace, tout ça, elle s'y est sentie comme chez elle, et en fait, elle est tombée amoureuse de Jace aussi par la même occasion. Je vous épargne le détail du premier, mon avis est toujours disponible. Donc... Par là. Oui, je sais plus, en plus je sais même plus quel point lecture c'est, mais il s'affichera, vous inquiétez pas. Et du coup, dans ce deuxième tome, en fait, après avoir rencontré à la fin du premier la reine de Vanda, donc celle pour laquelle elle travaille, puisqu'elle est sa garde pas royale, non même pas, parce qu'elle travaille pas avec elle, puisque la reine est restée à son royaume pendant que elle... Et d'ailleurs, la reine, c'est la trilogie d'avant, enfin bref, ça je m'étale. Et en fait, elle revient donc à Vanda, dans son pays natal, revoit sa reine, et sa reine accepte que le guet de Thor, puisque c'est on va dire, c'est dur à dire. C'est le royaume de Jace. Et en fait, elle accepte avec son mari de faire valoir que le guet de Thor, c'est l'un des royaumes. Donc elle va bien vouloir qu'il devienne un vrai royaume, puisque jusqu'à maintenant, c'était juste une petite terre, voilà. Oui, c'était pas reconnu, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le but étant de le reconnaître, elle va accepter, et en fait, elle va envoyer Kasi comme ambassadrice de Vanda, et donc va lui laisser la possibilité de retourner au guet de Thor avec Jace, puisque du coup, elle a une nouvelle mission. Ouais. Donc, ça, c'est la fin du premier. Dans le deuxième, ils font le voyage jusqu'au guet de Thor, et en fait, alerte, dès qu'ils arrivent, ils sentent pas tout de suite que quelque chose arrive, et en fait, ils s'avancent parce que Jace trouve que quelque chose est bizarre. Il s'est passé juste quelque chose avant avec un oiseau, je sais plus le nom de l'oiseau, désolée. Et en fait, effectivement, c'est un guet-apens. Ah. Jace se fait tirer dessus. En même temps, il faut bien qu'il y ait des péripéties pour qu'il y ait une continuité. Exactement. Jace se fait tirer dessus, des flèches le transpercent, grosso modo. Kasi s'interpose, puisque c'est une guerrière, elle est là, elle a été formée pour ça, pour le combat, etc. Donc elle veut défendre Jace, c'est logique. Normal. Et en fait, du cheval qui s'en va avec Jace, qui est déjà complètement mal en point, voilà. Et en fait, elle se retrouve avec les gardes du guet de Thor, on va dire ça comme ça, sur elle. Donc elle n'arrive pas à se défendre, puisque de toute façon ils sont beaucoup, et elle est toute seule, malgré tout. Donc, elle essaye quand même, elle en tue un ou deux. Et en fait, il l'emprisonne, et Jace, on sait pas s'il est mort ou s'il est vivant. Voilà, ça c'est là où je m'arrêterai pour l'anti-spoil. Donc là, vous avez le début de l'histoire, et vous vous doutez bien que est-ce que ça finit bien, est-ce que ça finit mal, je vais pas... parce que c'est le dernier tome, hein, du coup. Il y a que deux... c'est une duologie, il n'y a pas d'autres tomes. Faut pas dire la fin, non? On a toutes les réponses à la fin, mais comme vous le savez, j'aime spoiler, puisqu'il faut quand même que je vous raconte mon impression, justement, sur cette fin, et puis sur ce qui s'est passé, du coup. Est-ce que Jace est mort? Est-ce que Kasi est... tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi je te dis ça comme ça, donc oui, je vous donne le résumé, il n'y a pas de souci. Mais moi, il faut que je dise mon impression sur ça. Alors, impression veut pas dire spoil. Mais si, parce que du coup, je suis obligée de dire si j'ai bien aimé ou non. Essaye de pas trop en dire. Kasi se fait arrêter, Jace est mal en point, on le sait. Est-il mort? Non, évidemment. Il se fait récupérer par quelqu'un et il se fait amener... dans le... Après, j'imagine que c'est un peu lui qui va jouer un peu le héros pour sauver sa belle, non? Non, c'est pas un peu... Kasi fait partie de ces héroïnes, quand même, qui se débrouillent vachement bien toutes seules. Tu vois, genre, elle est pas gnangnan en mode j'ai besoin d'un super-héros. Non, elle se débrouille souvent toute seule. Hein. On va pas se mentir, elle a du cran, elle a du courage, elle est tout ce que tu veux, c'est une vraie héroïne. Et, c'est une vraie meuf. Et en fait, du coup, Jace se fait transporter exactement dans la colonie qu'il a rebâti, on va dire, avec Kasi dans le premier. Et en fait, il se fait soigner, etc., etc. Du côté de Kasi, malheureusement, il tombe sur... alors, je ne sais plus son nom, parce que ça faisait un peu longtemps, mais le méchant de l'histoire, en fait, qui était là déjà dans le premier, et qui fabriquait les fameuses armes pour Jace, puisque l'a payé. En fait, il s'est servi de Jace pour pouvoir monter une armée, et donc avoir des armes avec. Et en fait, c'est lui, en gros, le méchant de l'histoire, et qui détient Kasi, et qui va la menacer. Et en fait, il est un peu... tu sais, il va beaucoup il va beaucoup essayer de gouverner le royaume de Jace, en mode... oui, mais lui, il était comme ça, tu sais, genre... Ah oui, mais entre tu préférais lui et ce qui se passe dans la réalité, forcément, là, il y a la comparaison qui... En fait, il va vouloir que Kasi soit sous sa coupe, et se détourne complètement de Jace. Et vraiment,
travailler pour lui, etc. Elle lui propose même, et en fait elle découvre que le cousin de Jace travaille avec lui. Ah, son prénom, je ne sais plus, mais lui on l'aime pas dans le premier, et parce que tu sais, genre c'est un peu... C'est le seul cousin de la famille qui est un peu plus mis à l'écart, parce qu'il est pas forcément d'accord avec Jace, tout ça. D'accord. Même si dans le passé, quand ils étaient petits, ils jouaient ensemble, etc. Tu vois. Et en fait là, elle voit son cousin, et en fait là elle le déteste, elle a qu'une envie, c'est de le tuer, tu vois. Bien sûr. Parce que voilà, elle est très pas sanguine, mais elle est un peu impulsive quand même, tu vois. Oui, elle a du, réfléchit beaucoup, elle a par du contre. tempérament. Oui, mais elle réfléchit beaucoup, oui, c'est vrai. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait, elle va essayer, parce qu'en plus, ils retiennent le méchant de l'histoire, grosso modo, il retient le petit frère et la petite sœur de Jace, Ils font tu du vois. chantage. Et en fait, ils vont se servir de ces deux petits pour qu'elle C'est soit, laid. voilà, c'est du chantage, grosso modo, c'est ça. Et elle va vouloir les sauver. C'est normal. Même si... Et en fait, elle est dévastée parce que pour elle, Jace est mort. Et en fait, elle va se raccrocher aux deux petits pour aller sauver de l'avant. leur vie. Pour aller de l'avant. Voilà, c'est ça. Parce que pour elle, Jace est mort. Elle ne sait pas qu'il est encore sûr. vivant. Pour elle, c'est fini. Elle n'a plus aucune raison de vivre puisque de toute façon, il est plus là. C'était un peu son moteur puisqu'elle n'a pas de famille. Donc voilà. Oui, puis c'est des compagnons d'armes. C'est ça, quelque voilà. part, puisqu'il est tout le temps avec elle et Voilà. ils se défendent l'un de l'autre. Oui, et puis ils s'aiment, voilà, c'est tout. Voilà. Et en plus, il y a de l'amour. Donc, sans lui, elle est plus rien, et bah du coup, elle veut se laisser mourir, elle s'en fout que l'autre, il essaye de la ramener sous sa coupe, mais petits, jusqu'au moment où elle voit les petits. Mmh. En fait, c'est terminé, elle sait que son but, c'est de sauver les petits, et en fait, même si tu sens qu'elle a du mal à se relever, elle va le faire quand même, tu vois ce que je veux dire. Et Jace, lui, va essayer d'aller sauver son royaume, et par la même occasion, quasi, mais lui non plus ne sait pas si elle est vivante ou non, Bien parce sûr. que il l'a laissée toute seule avec les autres. Exact, il se doute qu'à mon avis elle a été prisonnière ou quoi, mais il sait pas si elle est encore vivante ou quoi. Donc de là est élaboré un plan, enfin il y a plein de choses qui se passent, même du côté de la famille de Jace, parce que eux ils ont fui du coup le Ghetto, ils ont été se cacher, et en fait elle va vouloir s'évader avec les petits, enfin lui il va vouloir essayer d'aller Oui, il y a plein de son péripéties, quasi par la même occasion. La suite tient bien la route. La suite tient bien la route. T'as toutes les réponses dans le deuxième. Je trouve que oui. Vu c'est une duologie, oui. Ça méritait pas un troisième. Non. Non. Non, je vous dis, l'autrice elle écrit très très bien. On a toutes les réponses. Même, tu vois, on sait que dans le premier, quasi elle fait un peu de la merde avec la famille de Jace. Donc elle sait qu'ils vont lui en vouloir, ce qui est le cas. Donc on a tous les transcriptions, tu vois ce que je veux dire. Oui. Sur certains points, tout se suit en fait. Et ouais, vraiment, tu vois, même avec le cousin, on apprend certaines choses avec le cousin aussi dans l'histoire. On sait ce qu'elle va risquer même de faire pour sauver les petits, et du etc. coup, tu mettrais la même note qu'au premier ou... Ah oui, je mets 5. Moi, j'ai adoré la duologie. C'est quelque chose qu'à mon avis, un jour, je relirai parce que... en plus, les livres sont de toute beauté. Hein. Les couves, elles sont magnifiques. Les couves sont magnifiques, mais l'histoire est magnifique aussi. Et je trouve que on finit très bien. Et j'ai beaucoup aimé le moment où justement en fait attention du spoil, où ils se retrouvent parce que voilà c'est quand même deux guerriers ensemble, hein, on va pas se mentir, et puis lui c'est un peu le chef de oui, tout on ça, s'attache donc facilement aux personnages. on aime ce qu'ils sont et ce qu'ils deviendront, et oui j'aime beaucoup la fin, c'est une happy end, on va pas se mentir, malgré des morts sur le chemin. Mais moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, je vous la recommande si vous ne l'avez pas encore lu. D'ailleurs, je suis très curieuse de lire la première saga du coup. La trilogie sur la reine de Vanda du coup. Bon après je me suis spoilée puisque je sais qu'elle est mariée avec un roi et qu'elle est devenue sûrement la reine de Vanda. À mon avis ça devait être une princesse à l'époque, je sais pas en fait. Je pourrais pas dire, mais c'est à découvrir peut-être aussi. En tout cas j'ai beaucoup aimé celle-ci, voilà, je devais le dire. Du coup j'ai kiffé, oui. C'est bien. Voilà, vous savez. Donc moi c'est un début de saga mais de BD cette fois. Donc une fois n'est pas coutume. Je vais vous présenter Robillard ou le Maître Chat, tome 1, donc Mao. C'est vraiment Mao. Mais oui, aux éditions Delcourt, donc dessiné, etc. par Chauvel, Guinbeau et Lou. Donc voilà, je vous le fais voir. Il est très très beau, j'aime beaucoup la couve.
Et en fait, c'est un chat drôlement drôle. Vous avez vu, aperçu, il a des bottes de chapeauté. Hein. Donc, on se retrouve avec ce chat, Robillard, qui vit avec une comtesse. Donc, on peut dire qu'il est bien traité. Il est même engraissé, puisqu'il est énorme. Là, vous l'avez vu, il est très beau. Mais en règle générale, au début du tome, il est énorme. Il est la bonne cantine. Il est très, très aimé, très choyé. Elle le brosse, elle le coucoune en fait, ce Robillard. Il court même pas les souris tellement il mange, donc il fait que dormir, manger et faire des papouilles à sa maîtresse. C'est bon. Voilà, et puis il est très drôle parce qu'en fait même les souris lui font peur quoi, donc c'est très très drôle. À un moment donné, cette comtesse veut présenter donc son fils au roi pour savoir si le roi serait d'accord qu'il accepte de marier donc sa fille à son fils, mais en chemin, ils sont, comment dirais-je, arrêtés spontanément par un géant. Le géant, qui est pas très très gentil, va écraser le carrosse, va flanquer la comtesse par terre, donc finalement, il décède. Robillard, du coup, va se retrouver orphelin de mère, je dirais. Voilà, donc il va se retrouver à la rue, donc sans maîtresse, sans toit, sans la gamelle, sans rien. Donc il va avoir quelques péripéties sur son chemin et il va décider à un moment donné de stopper, parce qu'en fait sur son chemin il va rencontrer tellement de choses et de déboires. Il va se faire casser la figure, on va se moquer de lui parce qu'il est gros, on va vouloir le manger parce que voilà il est dodu. Et puis un jour, contre toute attente, il décide tout le contraire. Il décide de défendre, d'arrêter qu'on se moque de lui, de trouver un maître qui en vaille la peine. Et donc, du coup, il va maigrir. Il va maigrir, il va devenir svelte, il va se muscler, il va courir les souris. Il va devenir un vrai chat guerrier. Et de là, je vous dirai pas la suite. Je vous invite à aller le découvrir. C'est très drôle. C'est très... dynamique. Oui, c'est dynamique. Il y a que des rebondissements. J'aime beaucoup. Moi, j'ai le deuxième qui m'attend. Là, j'ai qu'une hâte. Et c'est bien fait parce que, par exemple, au lieu de dire le verbe aller, ils disent aloi. Donc il y a des petits mots comme ça, un peu à l'ancienne, transformés. On parle un peu le langage assez rude des campagnes d'antan. Et j'avoue que c'est très très rigolo, c'est très cocasse. Et les planches sont magnifiques. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Les couleurs sont très belles. Oui. Et dépendent vraiment beaucoup des scènes différentes. Vraiment, vraiment. J'ai beaucoup aimé ce petit chat Robillard et franchement, c'est une belle découverte. Combien tu lui mets ? Je mets 5, tout est bien écrit, c'est très drôle, dynamique, les traits sont très beaux, les couleurs sont superbes. J'aime beaucoup et je vous le conseille. Voilà, si ça peut vous faire des idées cadeaux pour les enfants, voilà, pourquoi pas. Exactement. Mais pas que les enfants, parce que moi je me suis régalée, donc... Tu n'es plus une enfant. Non. C'est ce que tu es en train de dire à la caméra. Je suis plus une enfant, mais j'aime les BD. Parce que je trouve que ça raconte des belles histoires. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. On a pris vraiment beaucoup de plaisir à vous raconter nos dernières lectures. Franchement, moi je me suis régalée et puis j'étais très contente, même si je suis un peu triste d'avoir fini quand même la duologie, j'avoue, parce que voilà, Jay c'est quasi maintenant je connais leur histoire. Vous inquiétez pas, elle en a d'autres plein là pas. Oui, c'est vrai, mais ça fait toujours bizarre quand tu finis une saga comme ça et que voilà, tu te dis ça y est, c'est fini quoi. Après voilà, j'en ai plein derrière là-bas, j'en ai une autre à continuer parce que j'adore Guild. Je pensais pas que c'était aussi bien d'ailleurs, mais bon. J'ai eu des préjugés sur ce bouquin et pourtant maintenant... Elle les dévore. C'est plus le cas. Enfin bref, voilà. Toi j'espère aussi que ça t'a beaucoup plu. Ah moi je me suis régalée. T'as hâte de lire La pension du bord de mer 2. Oui. Et 3. Mon prochain point lecture, je vais me régaler à vous en parler. Ah oui. Et ben moi théoriquement je devrais aussi me régaler à vous parler du prochain point lecture puisque mes lectures sont aussi bien. Enfin j'espère que... En tout cas ils se finissent bien parce qu'il y en a un que j'ai pas encore terminé.
Bah attends, je veux pas tout spoiler non plus quand même. Mais en tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. On espère que vous Ouais, je la remets parce qu'à chaque vidéo, elle tombe. On espère que vous passez de bonnes fêtes et que vous préparez Noël avec impatience. Beaucoup de préparation, beaucoup de fatigue, beaucoup de tout ça. Exactement. Mais c'est magique. En tout cas, nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitch, Instagram, tout ça, vous savez, tout est en barre d'infos. Là-bas. En tout cas, on vous dit à demain et surtout n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche. Bye bye. Ciao.